témoigner un peu ce que le Seigneur a fait pour moi. Et pour que ce que le Seigneur a fait pour moi, bon, c'est vrai que je n'aime pas trop m'exposer à parler, mais le Seigneur me pousse vraiment à parler. Ce qu'il a fait dans ma vie. Je ne sais pas comment débuter ça. Je souffrais depuis entre 2009 et 2010 pendant des plaies au niveau de mes jambes en fait. J'avais des taches qui apparaissaient et surtout ça faisait comme des plaies, comme une gangrène qui montait au niveau des pieds en fait. Et ça commençait à monter, ça presque pris les bras et ça descendait les jambes au niveau des pieds. Et quand je me suis convertie, ça a vraiment triplé en fait. Ça me faisait mal, ça sortait du dessus, ça me fatiguait en fait. Et je suis allée chez le dermatologue. Et malheureusement le dermatologue n'avait rien vu en fait. Il me disait, il m'avait juste prescrit quelques médicaments et quelques pommades, mais ça ne s'améliorait pas. Et j'ai su que voilà, parce que voilà, on dépensait l'argent pour rien. On avait dépensé l'argent malheureusement pour rien. Et j'avais compris qu'en fait, en réalité, ce n'était pas les médicaments qui allaient me guérir, mais c'était plutôt le Seigneur. Je savais qu'il y avait quelque chose de spirituel derrière, en fait. Je savais qu'il y avait quelque chose de spirituel. Et j'ai souffert avec ça pendant des années. Donc, à chaque fois que les frères venaient vers moi, les soeurs, ah, pasteur, pourquoi tu ne prends pas une robe de grâce? C'est bon, vous savez. Je sourire devant les gens, mais derrière, ça me prend le cœur. C'est la paix à mon corps. Je ne peux plus être à l'aise, je ne peux plus porter ce que je veux parce que voilà, c'est pas mon appui, je ne suis pas comme ça en fait. Et au fur et à mesure, donc voilà, le Seigneur a eu le temps de construire mon cœur. Et l'année dernière, voilà, pas plus tard que l'année dernière, le Seigneur m'a délivré dans l'esprit. C'était familial en fait. C'était familial, ça venait de la famille. Ça m'a quand même bouleversé la tête. Mais je n'ai encore rien fait. Je suis dans le Seigneur et les choses te poursuivent en fait. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est pas dans la famille. Et comme je ne suis pas la fille biologique de ma mère, en fait, comme j'ai été adoptée, donc je le sais parce qu'il s'est réellement passé en fait. Et le Seigneur m'a révélé, voilà, c'est ma mère biologique qui a fait les choses dans la famille. Et qui m'a poursuivi en fait. Et puis voilà, bien sûr, ça rôde. Et le démon est parti, le démon familial. Et hier encore, j'ai été encore délivré dans le démon. C'est encore toujours la famille encore. C'est une famille extraordinaire en fait. Et je bénis Dieu pour cela parce que cette fois-ci, il m'a vraiment guéri. Donc, si vous voyez en robe, je peux vous étonner par ça. Tout simplement, la restauré au niveau du cœur, au niveau du cœur. C'est juste pour témoigner qu'on a un Dieu vivant. Un Dieu qui dort, c'est un Dieu de foi. Si aujourd'hui on me dit que l'islam c'est si bien la religion, cela ne dirait pas. Là, c'est l'égalité. Moi, j'ai dit tout ça. Il m'a délivré beaucoup de choses. Et il m'a dit pas, il a étalé la passion de la famille tout le temps. Et on a un Dieu qui est pas mal. On a un Dieu réellement. J'aurais pu être jeté dehors parce qu'il y a des enfants qui laissent en balance. Je n'ai pas vu tout cela. Donc, je bénis de tout cela. Ce qu'il a fait en moi. Comment ça s'est passé le jour là? Quand l'année dernière, c'était chaud. C'était chaud. Arrivé à la maison, on devait encore les attaques. Et gloire à Dieu, au bout de 1 à 2 semaines, les deux se sont cicatrisés. J'ai pu me retourner, je me réveille. C'est même assez cicatrisé. Ça s'est arrêté, ça ne montait plus en fait, ça ne grandissait plus, il y avait tout ça, c'était vraiment fermé. Et je voulais vraiment remercier le Seigneur pour cela. Remercier aussi pour une soeur qui m'a beaucoup soutenu pour cela. Je bénis Dieu que le Seigneur m'ait mis à côté d'elle. Elle a pris ce temps-là de prier à moi, de soutenir à cela. Et vous tous aussi, parce que je voulais que chacun votre vie, avant de savoir la sortie. Je bénis pour cela, parce que c'est une famille. Bien que je sois la petite la plus âgée, parce que j'ai 35 ans, mais sinon, on regarde plus la l'âge, on regarde juste. Je vois une famille, en fait, je vois une famille. Mais je n'ai pas de frère, de soeur, je suis unique. Mais j'ai une famille encore en Christ. Et je bénis Dieu encore.
parler de la vie de l'Église. Ok, la vie de l'Église. Ça vous intéresse le thème? Lorsqu'on regarde le tableau, qu'est-ce qui attire notre attention? Ah. Donc, nous avons la vie, et puis l'Église. La vie. C'est quoi la vie? Vous savez qu'on fait l'enseignement ensemble, hein? C'est quoi la vie? Non. On quantifie. C'est? Le mouvement est net. Le mouvement est net. Quoi d'autre? Pour moi, je dirais que c'est un ensemble de caractères, de manière d'être en fait, qui détermine les gens. Par exemple, parler, être, Ok. Tu as envie, non? Pour toi, c'est quoi la vie? Respirer. T'as pas les deux. Pour moi, la vie, c'est la capacité de me voir, d'interagir. La capacité de s'émouvoir et d'interagir. Selon la parole déjà, maintenant la vie c'est Jésus. Maintenant la vie peut être aussi définie comme le mouvement La vie, selon les Écritures, c'est Jésus. Ça, c'est que le Père dit. Hein. Et c'est également le mouvement. Voilà. Pour savoir qu'on est en vie, il faut être en mouvement. On n'est pas inerte. La vie, c'est également la pensée. La capacité de croître, de se développer. Ok. Ça va. Ok.
Gloire à Dieu. Et l'Église. Ne faites pas ça. L'Église. Le corps de Christ. Et son épouse. Et L'assemblée de ceux qui ont accepté Jésus. tout L'assemblée simplement. de ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. L'assemblée De ceux qui ont accepté de ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Rassemblement de chrétiens dans une localité. Ok. Un rassemblement de chrétiens dans une localité. Ok. C'est quoi la différence entre le corps de Christ et une assemblée réunie dans une localité? Corps de Christ et tous les chrétiens du monde. Vous avez bien compris ce qu'elle a dit? Le corps de Christ, c'est quoi? Toutes les assemblées du monde, les véritables enfants de Dieu du monde, qui forment le corps de Christ. Amen. On va prendre j'aime bien prendre ce passage de base qui est Matthieu, chapitre 16. Seigneur, merci pour ta parole, mon Jésus. Seigneur. Aie confiance en nous. C'est ta parole. Matthieu 16, verset 18. Quelqu'un peut lire? Matthieu 16, 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne trembleront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il commanda expressément à ses disciples de ne dire à personne qu'il était Jésus-Christ. Ok. Et moi je dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, comme on le sait, Jésus est l'auteur de la vision de l'église. D'accord? Et en même temps, c'est lui le fondateur de l'église. Amen. En même temps, c'est lui le fondateur de l'église. Et ici, Jésus parlait de quelle église? Universelle, son corps. D'accord? Ok. Il dit, tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église. Tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église. On connaît un peu toutes les définitions de ça. Pierre en tant qu'être humain, d'accord, le rocher qui est Christ lui-même, d'accord, donc il va bâtir son église sur lui-même. Vous comprenez? Voilà. Donc lorsque un homme dit c'est mon église, comprenez que ce n'est pas l'église de Christ. Jésus n'y est pas. Parce qu'aucun homme ne peut dire que
l'Église lui appartient. Parce que selon les Écritures, on voit que la base de la création ou de la vision de l'Église, ça vient de Jésus. Ça ne vient pas d'un homme. Alléluia. Donc lorsque l'Église a été créée, l'Église corps de Christ, d'accord, la vision venait du Créateur lui-même qui est Jésus. Et non, quand il dit je bâtirai, ça parle de quoi? Je bâtirai. Ouais, ça rentre dans l'aspect du bâti. C'est que c'est lui-même qui va construire. Lorsqu'on parle de construction, on a besoin de quoi? Du blanc, on lève la main. Oui. On a besoin des pierres et de l'eau. On a besoin du plan. Donc je bâtirai mon église. On voit que l'architecte, d'accord, celui qui avait le plan, c'est Jésus. Amen. Hein? Maintenant, en tant que visionnaire, en tant qu'architecte, il avait besoin de quoi? Oui? De main-d'œuvre. Et de quoi? Il a déjà trouvé la main-d'œuvre qui est Pierre. Hein? Maintenant, il a besoin de quoi encore? Les ouvriers, mais c'est Pierre toujours, c'est la main-d'œuvre. Ouvrier. Besoin de quoi? Le matériel de construction. Amen. Hein? Voilà. Donc, il a la vision, il a le plan architectural de l'église, il a l'ouvrier, la main-d'œuvre qui est Pierre, d'accord? Mais en même temps, il va informer à Pierre que Pierre est le matériel qu'il va utiliser. Et non seulement la main-d'œuvre, mais également le matériel qu'il va utiliser. D'accord? Quel passage confirme ça? 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Verset. On va le lire. Pierre chapitre 2, à partir du verset 4. La Bible dit: nous approchons de lui, pierre vivante, rejetée en effet par les humains, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, maison spirituelle, sainte prêtrise, afin d'offrir le sacrifice spirituel agréable à Dieu par Yoshua Mashiach. Ok. Continue sur la 6. C'est pourquoi aussi, il est dit dans les Écritures: voici, je mets en Sion la principale pierre de l'homme, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. Vous comprenez que Dieu n'apporte pas la confusion. Parce qu'on parle du trouble, je suis troublé, je ne comprends pas. Dieu n'est pas un Dieu de trouble et de confusion. Alors ici, on nous dit, le verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante. Donc, selon les Écritures, les pierres vivantes, c'est vous et moi. Et ensuite, on dit quoi? Rejeté par les hommes. Donc, on sera rejeté par les hommes. Pourquoi lorsqu'on ressent par exemple le rejet venant des hommes, on se plaint? On s'écrit qu'on sera rejeté.
si on veut, Gagner. si on veut, Si on veut le réveil au Sénégal, si on veut le réveil au Sénégal, il faut quoi? Il faut. Vous pensez que Jésus utilise des pierres qui sont charnelles pour mourir que Dieu utilise? Pour mourir que Dieu utilise. Si tu ne meurs pas là, que Dieu puisse faire quelque chose avant que on puisse manger le fruit de quelque chose. D'accord? Il faudrait d'abord que la graine fasse quoi? Elle meure. Qu'elle puisse bien. Petit truc, quand tu touches un peu, tu réagis. Quand tu touches un peu, tu réagis. Ça signifie que tu es vivant. On ne peut pas te faire de reproches. On ne peut pas. Quelle pierre vivante que Dieu peut utiliser? Il y a des pierres qui vivent. C'est bizarre. Et on nous dit au verset, nous sommes verset 4, rejetés par les hommes, mais choisis et précieuses devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Construisez-vous. C'est pas ça. Édifiez-vous, construisez-vous, bâtissez-vous. Et il dit, pour former une maison spirituelle. Donc vous formez l'église. L'église c'est une maison. Comme on a dit hier, le corps est une maison. Donc si l'église est le corps de Christ, c'est que c'est la maison de Dieu. Alléluia. Donc ici au Sénégal c'est juste une partie du corps. Alors dites-moi, vous avez dit tout à l'heure que la vie, c'est lorsque on est en mouvement. Si mon corps était inerte, est-ce que je suis en vie? Le fait que je suis en vie, je parle. Le fait que il faut que je suis en vie, je peux tourner mes yeux, je peux respirer, je peux voilà, etc., faire des mouvements, etc. Ça prouve que je suis en vie. Et qu'est-ce qui donne la vie à l'être humain? Le souffle, qui est l'image de l'esprit. Donc dans l'église, ce qui donne la vie à l'église, d'accord, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Qui est l'image du souffle. Donc lorsque on se bâtit, on se courage à travers, d'accord, de l'esprit, tout ce que l'esprit peut nous communiquer, vous comprenez? Ça, c'est l'image de la vie. Et lorsqu'on dit les uns ou les autres, quand on dit une exhortation, on dit ceci, vous restez les bras croisés, vous ne dites rien. Et pourtant tu as un sujet de prière, et pourtant tu as une exhortation, et pourtant tu as quelque chose à dire. Et tu fermes ta bouche. Soit parce que tu as peur des réprimandes, soit parce que tu as peur des référents, soit parce que tu as peur de faire des erreurs, des trucs comme ça. Comment est-ce que le corps va bien fonctionner s'il refuse, d'accord, de fonctionner? Si le rein commence à refuser de fonctionner, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il y a une maladie qui se crée dans le corps. Et s'il y a une maladie qui se crée dans le corps, on voit l'insuffisance rénale, ça va à la mort.
à la mort du corps. Vous comprenez? Alors le corps doit être en synergie. Le corps doit être en mouvement, les uns ou les autres. Alléluia. Il y a des organes les plus vitaux. Hein? On peut citer un, le cœur, le foie, le cœur, le foie, le cerveau, les reins, le côlon, les poumons. C'est les organes les plus vitaux, mais est-ce que ce sont les organes les plus visibles? Ils sont cachés. Par quoi? Par le corps. Donc, si nous sommes dans une église locale, on a vu que dans l'organisation de l'église locale, d'accord, l'église de Jésus s'organise de façon à ce qu'il y ait l'ordre. Vous comprenez? Et on a vu qu'il y avait des référents qui vont surveiller, d'accord, pour qu'il y ait l'ordre au sein de l'église. Vous comprenez? Donc, on voit que quelque part, c'est comme un organe vital. Si le sang arrête de pomper, qu'est-ce qui se passe? Pomper le sang, qu'est-ce qui se passe? Crise cardiaque. Tout le corps est off. Si les reins commencent à ne plus vouloir évacuer, on meurt. Hein? Si le foie a pris un coup parce qu'on mange des aliments qui ne sont pas bons, ou qu'on boit des alcools, on l'abîme, on l'abîme, on l'abîme, on l'abîme, on finit par mourir. Si un des organes, de nos organes commence à ne plus vouloir fonctionner, on meurt. Vous comprenez? Humainement parlant, lorsque un organe refuse de fonctionner, il refuse de faire quoi? De jouer son rôle, de collaborer. Comprenez bien ce que j'ai envie de vous dire ici. Tous les messages que Dieu me donne sont en fonction de ce qui se passe aussi ici. Vous comprenez? C'est pour vous aider à aller de l'avant, à comprendre ce que Dieu veut faire avec chacun de vous. Alléluia. Donc en tant qu'Église, Dieu nous a donné la vie. Dieu a donné la vie à son corps. Parce que lui-même, il est l'auteur de la vie. C'est lui la vie. Et il communique sa vie, d'accord, à son corps, à ces pierres que nous sommes. Alléluia. Pour que chacun de nous, nous puissions jouer notre rôle. Si tu arrêtes de jouer ton rôle, tu es en train de tuer les autres. Vous comprenez? Quelqu'un a-t-il un sujet de prière, tu fermes ta bouche, tu es en train de tuer les autres. Si Dieu t'a mis à cœur un sujet de prière et que tu fermes ta bouche, tu tues les autres. Et tu te tues toi-même. Si Dieu aussi ne t'a rien dit, reste calme. Attends lorsqu'il va te demander de travailler ou encore de parler pour collaborer. Alléluia. Pour qu'une église vive,
il faudrait qu'elle soit à l'écoute du Maître. Il faudrait qu'elle soit à l'écoute de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Quelle est la nourriture du jour? Ou bien, s'il y a un corps, c'est que le corps a besoin de manger. Hortense a dit quelque chose de très important. Tu as dit quoi, Hortense? On a besoin des pierres Et de l'eau. Les pierres, c'est les pierres vivantes que nous sommes. Et l'eau, c'est la parole. Le corps a besoin de s'abreuver. Le corps a besoin de manger pour être en forme. Mais comme c'est un corps spirituel, comme c'est une maison spirituelle, cette maison-là, d'accord, elle a besoin de vivre. Elle vivra pour l'éternité. Elle vivra pour toujours. Vous comprenez? Parce que le Saint-Esprit ne meurt pas. Le Saint-Esprit demeure à toujours. Il est Dieu. Vous comprenez? Maintenant, dans ce corps en question, on ne peut ne pas, il ne peut ne pas s'arrêter de fonctionner. Mais c'est juste qu'il y a des pierres qui vont, si elles décident d'arrêter de fonctionner, d'accord, ces pierres-là automatiquement vont être disqualifiées. Vous comprenez? Parce que dans ce corps, dans cette maison, personne n'est indispensable. Si tu arrêtes de fonctionner, d'accord, Dieu va se choisir une autre pierre qui va bien fonctionner. Et on t'oublie. Si tu arrêtes de jouer ton rôle, Dieu va prendre quelqu'un qui saura jouer son rôle, d'accord, bien comme il faut, et on t'oublie. Parce que lorsque nous sommes dans le Seigneur, qu'est-ce qui va t'empêcher d'être fonctionnel, de travailler pour le Seigneur? Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Si ce n'est que le péché, 1, 2, l'orgueil, c'est aussi le péché. Dieu te demande de faire ceci, tu boudes. Dieu te demande de ne pas faire cela. Il passe par des gens pour te donner des conseils. Tu es réfractaire, tu boudes. Mais comment est-ce que Dieu va t'utiliser? Comment est-ce que tu seras efficace dans le corps? Comment? Tu empêches la vie de circuler. Vous comprenez? Et on a vu que toutes les personnes qui sont disciples de Jésus font partie de ce corps, les véritables disciples de Jésus, les véritables chrétiens. D'accord? Et toutes les églises locales du monde entier qui craignent réellement le Seigneur font partie du corps. Alléluia. Allons donc Colossiens, chapitre 1. Si après tout ça, vous ne changez pas ici à Dakar, c'est qu'il y a un gros problème. Et je ne sais pas, j'ai bien peur de cette œuvre. Si après tout ce qu'on a vu de façon basique là, pour que chacun essaye de voir son cœur, sa vie, il n'y a pas de changement ici, j'ai bien peur. Vraiment bien peur. On peut lire à partir du verset 15. Colossiens chapitre 1, verset 15. Lequel est l'image d'Élohim invisible, le premier de toute la création. Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes ou les seigneuries, ou les principautés, ou les puissances. Toutes choses ont été
créé par son moyen et par lui. Verset 17. Et il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, pour devenir celui qui tient la première place en toutes choses. Parce qu'en lui, toute la plénitude s'est plu à habiter, et par son moyen à réconcilier toutes choses avec lui-même, aussi bien les choses qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre, ayant fait la paix par lui au moyen du sang de sa croix. Ok. Au moyen du sang de sa croix. Sa croix, ok, d'accord. Alors on nous dit au verset 15, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps. Amen. Hein? Donc le corps qui est l'Église. Donc il est la tête de l'Église. La tête en grec nous parle de képhal. Képhal qui parle de chef. Visionnaire, chef. D'accord? Donc c'est la tête, la vision. Parce que c'est au niveau de la tête que les yeux se trouvent. D'accord? C'est lui qui donne la vision. Alors, c'est au niveau de la tête, c'est à cause du cerveau qu'on arrive à bouger, les doigts, les mains, de parler, parce que le cerveau nous donne des informations. Vous comprenez? Donc, Jésus qui est la tête donne des informations à son corps pour que le corps puisse bien fonctionner, pour qu'il soit en bonne santé. Alléluia. Pour que le corps soit en bonne santé, il faudrait que le corps soit en synergie, le corps travaille, le corps soit uni. Pour que le corps fonctionne bien, il faudrait que le corps comprenne la place, la position de l'un et de l'autre, respecte la position de l'un et de l'autre. Alléluia. Parce que la tête donne des informations. Lorsque tu as mal au pied, tu as très mal, qu'est-ce que tu dis? Hein? Aïe. Est-ce que c'est la bouche qui a mal? C'est la bouche qui aille. Elle exprime la douleur du pied. C'est son rôle de parler. Vous comprenez? Voilà. Et la main fait quoi? La main veut masser, veut reconforter. Hein? La partie où ça fait mal. Parce que c'est son rôle. Vous comprenez? C'est pas la bouche qui a mal, c'est pas la main qui a mal. Hein? C'est peut-être, on a dit qu'on a pris quel exemple? Le pied. Ok, c'est le pied qui a mal. Donc, la main vient masser le pied. Ah, comme vous dites, ça va aller, ça va aller. Chacun joue son rôle. Et qu'est-ce que les yeux font? Ils dirigent le travail de la main, ils regardent là où ça se passe. C'est où? C'est où? Vous comprenez? C'est comme ça que le corps doit fonctionner. C'est comme ça qu'une assemblée doit fonctionner. Une assemblée ne doit pas se dire que non, c'est parce que ce sont les autres qui sont référents. Moi, je croise les bras. C'est tout le travail. Non, chacun est responsable. Hein? Celui qui appartient à l'œuvre, c'est qui? C'est lui la tête. J'ai entendu des gens ici, je suis sous l'autorité des anciens. Quelle autorité des anciens? Je suis sous l'autorité de Jésus d'abord. Ah oui. Je suis sous l'autorité de Christ. Parce que c'est lui le képhal, c'est lui la tête, c'est lui le chef. Maintenant, après, d'accord, dans l'église locale, pour qu'il n'y ait pas, je dirais, de désordre, d'accord, il faudrait que ceux qui font office d'anciens, de référents, apportent l'équilibre dans l'œuvre. Maintenant, en dehors de l'œuvre, leur autorité s'arrête dans l'œuvre. En dehors de l'œuvre, il y a une autre autorité qui continue. Elle est dans l'œuvre et elle est en dehors de l'œuvre. C'est celle de Jésus. Vous comprenez? C'est celle de Jésus.
Est-ce que ancien, ça se passe aussi dehors? Dans ta maison? C'est vrai qu'il y a un contexte spirituel, d'accord, qui nous relie à l'église locale. Ok. Ça se passe à l'église locale. L'église locale, déjà, c'est vrai que c'est... Quand on parle de local, on voit une localité, un endroit, voilà, où les choses se passent, etc. etc. La tête, le képhale, Jésus, la tête du corps, qui donne toutes les informations au corps, et chacun doit obéir dans l'harmonie. Alléluia. Prenez un passage. Un Corinthiens 12. À partir du verset 12. Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12. Comme le corps est un, et cependant a beaucoup de membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, il en est de même du Mashiach. Ok, arrête-toi là. Car comme le corps est un, le corps est comment? Un. Le corps n'est pas divisé. Le corps est un. Et on nous dit, et a plusieurs membres. Qui fait partie du corps? Qui fait partie du corps de Christ. Donc ça signifie que chacun est un membre. Vous comprenez? Et on dit, un membre du corps, malgré leur nombre, ne forme qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ ou de Mashiach, selon les versions. Verset 13. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps. Ok. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés pour être un seul esprit. Ok. Ici on parle de quel baptême? De l'esprit. Ça fait référence à quoi? À la nouvelle naissance. D'accord? Donc c'est à partir de la nouvelle naissance que la vie est rentrée en nous. La vie de Christ. Et c'est à cause de Christ que nous sommes réunis, nous sommes unis, nous sommes ensemble. Alléluia. Comprenez ça, c'est très important. On dit quoi par la suite? 14. Car le corps n'est pas en effet un seul membre, mais beaucoup. Si le pied dit, parce que je ne suis pas la main, ne suis-je pas hors du corps? Il n'est pas pour autant hors du corps. Ok. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Voilà pourquoi une personne ne peut pas diriger une assemblée seule. Vous comprenez? Il ne peut pas. Lorsqu'on regarde nos différentes églises, là, on voit il y a un qui est le chef, le pasteur, et les autres, les collaborateurs, etc. Ils se permettent de dire c'est mon église. Ils sortent du contexte vraiment de la parole. C'est un abus de langage. C'est comme si c'était lui qui était mort à la croix pour nous. Vous comprenez? Dire que c'est mon église, c'est dire que c'est moi qui ai eu la vision de l'église. C'est moi qui ai construit l'église, qui ai bâti l'église. Or, c'est une pensée erronée. Vous comprenez? C'est un abus de langage. Et non seulement les Écritures, on se rend compte que c'est Christ, le bâtisseur, et nous sommes les membres. Un seul membre, d'accord? Comme dit la parole ici, ainsi le corps n'est pas un seul membre. Donc tu ne peux pas tout faire. Vous comprenez?
Même les référents ne peuvent pas tout faire. Ce sont les choses qu'il faudrait comprendre. Il ne faut pas dire que parce que c'est les référents, nous on ne peut pas travailler et ensuite on ne vient pas en assemblée et voilà, eux ils se... C'est pas comme ça que les choses se passent. Vous devriez être en assemblée, frère. Vous devriez venir. Que je sois là ou pas, soyez là pour le Seigneur. Travaillez, jouez votre partition. Vous ne savez pas que rien que la simple présence peut faire du bien à quelqu'un. Le simple fait qu'il te voit, tu ne sais pas que dans son cœur, peut-être que tu es un modèle pour lui. Ah, la soeur elle est là, ah, gloire à Dieu, vraiment elle persévère, ah, ça m'encourage. Le simple fait de te voir. Vous comprenez? Quelles que soient les occupations. Moi, j'ai eu une vision avant d'arriver ici à Dakar, l'année dernière. Avant d'arriver, j'ai vu les gens qui se plaignaient pour l'école. J'étais venu au programme, dans la vision, et on était dans une salle de classe, il y avait juste quelques personnes. On était d'abord nombreux, autant pour moi, on a commencé nombreux. Après, il restait quelques personnes. Ceux qui sont sortis parlaient de l'école. Tu peux avoir tous les diplômes du corps, bac plus 5 ans, et aller en enfer. Vous comprenez? Tout ce que vous voulez, avoir l'argent, avoir tout, et aller en enfer. Vous avez compris que tous ces diplômes, ça fait partie du train de ce monde, du système de ce monde. La priorité, c'est Christ. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les études. Je dis que la priorité, c'est Christ. S'il faut étudier, tu es dans ta chambre, tu arrives, tu es fatigué, tu dois étudier, tu dois prier, la priorité, c'est la prière. Commence d'abord à prier. Plus tu vas prier, Dieu va t'ouvrir l'intelligence pour étudier. Et si tu comptes seulement à vouloir étudier, tu oublies Dieu, ça va être compliqué. Tu pries, Seigneur, je n'ai pas assez de temps, etc. Mais je préfère te consacrer ce temps-là, Seigneur, voilà. Je dois étudier en même temps, ouvre-moi l'intelligence. Pour que quand je me plonge là, je comprends les choses rapidement. Je termine, je me repose. Il y en a qui sont seulement assis en plein cours. Pendant que le prof parle, ils ont déjà la leçon ici, dans la tête. Moi-même, c'est comme ça. Quand j'étais en classe, le professeur parle, je suis calme, j'écoute, tout rentre. Et quand je parle, je fais juste, je lis. C'est ça reste. C'est Dieu qui donne l'intelligence, c'est Dieu qui donne la sagesse, c'est Dieu qui donne toutes ces choses. Pourquoi en église on salue? À cause des études. Ou des choses qui vont passer. Pourquoi on veut investir pour les choses terrestres? On ne veut pas investir pour les choses célestes. Commençons à investir pour les choses célestes. La preuve en est, moi j'ai eu mon diplôme, je suis rentré, paf, Dieu bloque les choses. Je veux faire quoi? Hein? Ça peut vous arriver, vous finissez, Dieu bloque, vous allez faire quoi? Vous allez bouder comme Dieu. Ces choses-là, ça crée l'orgueil en nous. Ça crée l'orgueil. Les diplômes créent l'orgueil en nous. Voilà. Et donc souvent Dieu est ferme pour nous faire descendre. Pour nous apprendre que il n'y a que lui, il faut compter sur moi. Amen. Le corps. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Donc, tous les membres doivent
travailler. Ce n'est pas anodin que le même auteur, d'accord, à l'Épître aux Corinthiens, va dire, plutôt l'apôtre Paul dira que faut-il faire, frère, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres? Parce qu'il a compris la notion du corps. S'il faut que le corps vive, il faudrait que le corps fonctionne en synergie, il faudrait que le corps bouge. Alléluia. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Amen. Donc si ton pied dit que je ne suis, laisse-moi tranquille, je ne vais pas marcher, je ne suis pas du corps, mais il est là, il va être détaché quand même, à moins qu'on complique le pied. Vous comprenez? Donc même s'il y a des anciens et référents, est-ce que pour autant, vous n'avez pas un rôle à jouer? Hein? Vous avez un rôle à jouer parce que vous faites partie du corps. Ce serait une erreur de dire que tout ce qui se passe en église locale, c'est les référents, c'est les référents, c'est les référents. Non. Eux aussi, ils font partie du corps. C'est une partie, ils ont besoin d'aide. Vous comprenez? Ils ont besoin d'aide, ils ne connaissent pas tout. Ils ont besoin d'aide. Voilà. Des référents qu'on a vus qui sont rentrés dans l'orgueil. On les a fait asseoir, ils ont refusé de s'asseoir, ils sont partis dans la rébellion. Parce qu'à un moment donné, tout a été posé sur eux. Les mauvaises doctrines qui ont commencé à sortir. Imaginez, on vous dit que l'Église n'est pas l'épouse de Christ. Tu dis non. Hein? Tu dis non, mais la personne te convainc que ce n'est pas l'épouse de Christ. Donc si tu bouges, tu dis non. Pourquoi vous dites non? Parce que c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui te permet de dire non? Hein? Il y a l'esprit qui atteste, mais il y a quoi d'autre? Qu'est-ce qui te permet de dire non? Il y a la connaissance, oui, mais qu'est-ce qui te permet de dire non? Parce que tu fais partie du corps, c'est normal. Donc vous avez votre partition à jouer. S'il y a quelque chose qui n'est pas correct, vous dites non, c'est pas correct. Vous comprenez? Si c'est correct, on dit Amen, on dit Alléluia et on avance. On se donne la main d'association. C'est comme ça qu'on bosse. Vous comprenez? Chacun a son rôle à jouer. Si quelqu'un se méconduit, si les anciens voient que quelqu'un se méconduit, ils vous reprennent, ils vous font asseoir, c'est juste. Maintenant, si vous voyez de l'autre côté aussi qui se méconduisent et que beaucoup d'entre vous, sur la déposition de 2 ou 3 témoins, réalisent que ça ne va pas, vous avez le droit de parler, les faire asseoir, vous asseyez ensemble. Église, vous parlez, tac, 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 Dieu, ça c'est pas bon. Et ça se répète, allez, vous asseyez. On veille aussi sur l'âme des autres. Hein. Ou bien, donc, c'est chacun, d'accord, doit veiller sur son frère. C'est ce qui apporte l'équilibre dans l'œuvre. Si tout le temps tu manges le gari, tu seras comment? Pardon. Constipé. Donc il faut une diversité de nourriture, de plats. Vous comprenez? Il faut une diversité de nourriture, une diversité de grâce. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, lorsqu'on regarde là, on parle des dents. Une diversité de dents pour que le corps fonctionne bien. Oui? J'avais un témoignage à faire par rapport à ça. Ok. En fait, moi, au début de ma conversion, j'étais tout le temps à la maison, tout le temps, pendant même 1 an. Et je disais, voilà, Seigneur, ça va, voilà, tout va bien, je prie, tu es là. Je n'ai pas besoin d'aller à l'assemblée, en fait. Et un jour, dans un songe, j'étais attaquée par 2 personnes, en fait. J'étais toute seule, j'avais la force en moi, mais elles étaient plus fortes que moi, à 2. Et là,
D'un coup, je me battais, mais elle n'arrivait toujours pas à me faire tomber. Après, j'ai vu un frère et une soeur qui étaient venus. Et pour m'aider à combattre, et là, on les a vaincus en fait. Et là, le Seigneur m'a fait comprendre que la communion fraternelle, c'est très important. Nous sommes encore. Et voilà, on a besoin des uns des autres. C'est ça. Alléluia. On a besoin des uns des autres. Même si tu es ancien, tu as besoin des autres. Tu n'es pas ancien, tu as besoin des autres. Vous comprenez? La parole qui sort là, elle est enseignée pour tout le monde. Et on nous dit, et alors c'est quel verset? 16. Et si l'oreille dit, parce que je ne suis pas l'une, ne suis-je pas hors du corps? Elle n'est pas pour autant hors du corps. Si tout le corps était l'œil, où serait lui? Si tout était lui, où serait l'odorat? Mais maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Et si tout était un seul membre, où serait le corps? Vous comprenez? Si tout c'était un seul membre, où serait le corps? Et Dieu a placé dans le corps comme il a voulu. Donc s'il y en a qui sont référents, c'est Dieu qui a voulu. Vous comprenez? Il faut que ça rentre. Ne boudez plus avec ça. Les cœurs doivent être en paix. Parce que pour autant, tu ne dois pas jouer ta partition. Si. Vous comprenez? Et qu'on ne t'empêche pas de jouer ta partition. Sinon, c'est plus juste. Sinon, c'est le gari que tu veux me donner seulement. Et je refuse de manger ça, de peur d'être constipé. Il faudrait que, voilà, il y a le gari, il y a de l'eau, il y a du sucre, je ne sais pas, tout ce qu'il faut avec pour manger. Qui a le goût. Et on nous dit quoi? Et maintenant, il y a en effet beaucoup de membres et un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Vous comprenez? L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. S'il y a une petite poussière qui rentre dans l'œil, s'il n'y a pas la main, je fais comment pour me gratter? Ça va être compliqué, hein? On ne peut pas. Souvent même quand il y a une poussière dans ton œil, parfois toi tu as gratté, mais tu n'arrives pas. Tu es obligé de dire à l'autre quoi? Souffle, souffle. Et quand tu souffles, ça te soulage. Dans la vie, on a besoin des autres. La vie sociale, on a besoin des autres. Pour qu'on puisse t'embaucher quelque part, tu n'as pas besoin de celui-là qui t'embauche, Tu as besoin de lui. Ah, Seigneur, tout son cœur qui puisse m'embaucher. Là, tu as besoin de lui. Il puisse me faire entrer dans la boîte. La vie, c'est comme ça. Maintenant, en Christ aussi, c'est comme ça, on a besoin les uns des autres. Chacun a sa particularité. Personne n'est négligé. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand j'arrive dans les assemblées, je vois les gens négligés, je me dis non, il y a un problème. Soit c'est elle-même le problème, ou c'est ceux qui travaillent, d'accord, qui ne comprennent pas le rôle qu'ils doivent jouer. Personne n'est négligé. Quand vous me voyez ici, j'essaye d'être avec tout le monde, pour ne pas rester avec un groupe de personnes comme si, non, je suis le grand frère de tout le monde. Je suis le frère de tout le monde. Voilà. Pas de comment on dit, de parti pris là. Ah oui. Et la suite nous dit quoi? Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien au contraire, les membres du corps qui semblent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les couvrons d'un plus grand honneur. Pourquoi? Les membres les plus? Et plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires.
Oh non, je ne le vois pas un tel, je ne me vois pas machin. C'est nécessaire, sa vie. Jésus l'a appelé en vain. Même s'il a des choses à prendre. S'il y a des choses à prendre, on lui apprenne. Est-ce que le corps aussi, est-ce que, je ne sais pas, la partie du corps je vais me dire ça comment. Le corps aussi attend de jouer son rôle, ou le membre attend de jouer son rôle. Ce n'est pas le membre qui va dire non, fais-moi jouer mon rôle, fais-moi jouer mon rôle. Hein? Ça ne se passe pas comme ça. Le corps est harmonisé. Fais-moi jouer mon rôle, fais-moi jouer mon rôle. Non. Ça doit être automatique. Oui. Et on nous dit, Et ce que nous avons de malséant obtient plus de bienséance. Et ce que nous avons d'honorable n'en a besoin. Mais Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. ok. Comment le Seigneur a travaillé. Pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, il fait quoi? Que vous avez bien lu. Je vais lire encore. Verset 24. Et ce que nous avons d'honorable n'en a besoin. Mais Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Ok. Vous comprenez quoi là? Vous n'avez rien compris. Oui. Je répète que tous les membres qui semblaient être petits, pas visibles, Dieu les a donné plus d'importance à Seigneur. Pour qu'il y ait équilibre. Il y en a qui ont des honneurs à cause de la position que Dieu leur a confiée. Mais il y a d'autres qui n'ont pas de façon visible d'honneur parce qu'il n'y a pas je dirais, comment? Effectivement, ils n'en ont pas besoin, mais c'est Dieu qui va venir faire quoi? Leur honorer. Vous comprenez? Pour apporter comme un certain équilibre. Ok, je prends la phrase. Verset 24. Et ce que nous avons d'honorable n'en a besoin. Ok. Ce que nous avons d'honorable, on n'en a plus besoin. C'est-à-dire que quand tu es déjà dans les honneurs, quel honneur encore tu as besoin? Tu comprends, non? Tandis que ceux qui n'ont pas les honneurs ont besoin de ça. Continue. Mais Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Ceux qui ont manqué quoi? Des honneurs. Donc Dieu il se soucie des faibles, des plus faibles. Hein? Il dit, je ne suis pas venu pour les personnes qui se sentent en bonne santé. Qu'est-ce qu'il a déjà encore besoin si tu es en bonne santé? Tu as besoin de quoi? Mais je suis venu pour les malades. C'est les malades qui ont besoin d'être en bonne santé, les personnes les plus faibles, qui ont besoin des honneurs. Vous comprenez? Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut bafouer l'autorité, d'accord? Parce que l'autorité diffère, d'accord? L'autorité diffère en fonction de la fonction qui est donnée à chacun. Essayez de comprendre un peu comment ça fonctionne. Continue. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns des autres. Un soin mutuel les uns des autres. Donc on doit prendre soin de son frère. On doit prendre soin de sa soeur, de son prochain. Et on nous dit, Et si un membre
Et si un des membres souffre de quoi que ce soit, tous les membres souffrent avec lui. Ok, la souffrance, ça peut être quoi? Oui. Un décès, un malheur, quoi? Pas d'autre? Une chute, le péché. On dit, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Un décès, on souffre avec lui, parce que le décès, ça apporte la tristesse. Vous comprenez? Nous tous on pleure. Une chute, on ne se réjouit pas, on ne vient pas pour damner les autres. Non. Une chute, on pleure, on prie le Seigneur, on souffre. Qu'est-ce qui s'est passé? On compatit. Vous comprenez? On souffre avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Donc si un membre d'entre vous a eu son diplôme, on se réjouit ensemble. Si quelqu'un s'est marié, on se réjouit ensemble. Vous comprenez? Si quelqu'un t'apporte une bonne nouvelle, apprends à te réjouir pour les choses des autres. Apprends à bénir Dieu pour les choses des autres. Parce que plus tu pries pour les autres, plus tu bénis les autres, Dieu va te bénir. C'est un principe, ce sont des principes bibliques. Et vous êtes le corps du Mashiach. Et vous êtes chacun l'un de ses membres. Et Dieu a en effet placé dans l'Église, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? C'est quoi la réponse? Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils le don de miracle? Tous sont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez au dans les meilleurs. D'accord? Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et dans les meilleurs, c'est pourquoi? C'est pourquoi faire avec? Pour perfectionner le corps. S'il manque les véritables prophètes, prie! Seigneur, je vais être ce véritable prophète-là. Qui va dénicher les péchés, va voilà, exposer tout ce qu'il faut là, pour que le corps soit bien réglé. Vous comprenez? Mais pourquoi jalouser la grâce d'autrui? Si c'est jouer au piano, c'est sa grâce. Bénis Dieu pour lui. Si tu ne connais pas quelle grâce dans laquelle Dieu veut t'utiliser, prie, demande. S'il y a une grâce que tu t'apprécies bien, prie que Dieu te l'accorde. Vous comprenez? Il y a eu premièrement les apôtres, etc. C'est pour le bon fonctionnement du corps. Tous ne peuvent pas enseigner dans le corps. Vous comprenez? Il y en a que Dieu a choisi pour enseigner. Tous ne peuvent pas avoir le don de guérison. Il y en a que Dieu a choisi. Pas forcément une personne, mais il y en a que Dieu a choisi. Tous ne peuvent pas forcément prophétiser. Il y en a que Dieu a choisi pour prophétiser. Toi, demande ta grâce. Ne reste pas sans rien faire. Si tu restes dans ton coin, la Bible dit quoi? Celui qui se retire, il fait quoi? On disait, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Et nous sommes quoi? De ceux-là qui gardent la foi pour sauver leur âme. Donc souvent, lorsque on veut se retirer là, on veut rester là, moi, en tout cas, moi je me gère, machin dans mon truc. Quand je regarde ça, ce n'est pas la parole, ce n'est pas l'évangile. Vous comprenez? À moins que tu dis, j'ai été trop offrant, j'ai besoin de repos. Et même là, ce n'est pas un repos, genre où tu dors, tu manges, tu es tranquille. Non, c'est un repos, tu es dans la présence de Dieu. Tu te ressources. Vous comprenez? Et pendant le temps que tu te ressources, il y en a qui travaillent. Tout ce qu'on fait dans le Seigneur, notre attitude est là pour encourager.
ton attitude doit encourager. Quand tu viens dans l'église locale, ton attitude doit encourager. Même si tu es cassé comme quoi, ne viens pas montrer où tu es cassé, tu es là, les autres sont là, actrices, machin, non. Lorsque tu arrives, sois détendu, disposé que Dieu vienne changer cet état-là. Voilà. Laisse les autres t'affecter avec leur joie. Ne viens pas plomber l'atmosphère. S'il y a des gens comme ça, ils arrivent, ils plombent l'atmosphère. Tu es fâché depuis la maison, tu arrives aussi avec ça, tu lâches, tu goûtes les autres, ça, ah, mais elle est un peu bizarre. Et là, tu donnes une mauvaise semence aux autres. Quand tu arrives, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose, mais viens, tu pries, Seigneur, dispose mon cœur, machin, je sais que en présence des autres, je peux recevoir quelque chose de toi. Alléluia. Donc, voilà un peu de manière interne, comment est-ce que le corps fonctionne. Le corps doit être uni. Parce que je ne suis pas la main, je veux dire que le pied ne peut pas marcher, etc. Non. C'est comme si c'était les critiques. Critique, sortez de là. Vous comprenez? Si un frère ou une soeur vient te voir pour vouloir faire le Congossa, comme on dit au pays, le Léguédé, comme on dit au Togo, fuyez ça. Vous comprenez? Vos oreilles ne sont pas des poubelles. Ce n'est pas tout ce qu'on écoute qui vient apporter la vie à l'âme, non. Frère, c'est quoi? C'est constructif? Ah oui, c'est constructif. On va voir vous édifier, vous encourager. Ok. Est-ce que c'est façon, machin, doudou? Ah oui, bon, c'est un peu façon, mais j'aimerais peut-être avoir ton conseil. Ok. On écoute. Ah, j'ai remarqué ça, j'ai remarqué ça, j'ai remarqué ça, j'ai remarqué mon conseil. Ok, mais si c'est pour rentrer dans les critiques, ne rentrez pas dedans. C'est la voie qui va vous sortir de votre je dirais, votre chemin. L'ennemi passe par là pour dire des choses. Si on critique un frère, c'est pas qu'on critique. Puisque nous sommes un. Donc quand c'est comme ça, il dit ce que tu m'as répété là. Attends, quand il arrive, tu vas lui dire ça devant moi. Vous comprenez? On est frère, si on a besoin de se dire la vérité, toujours les cœurs parlants. Ça n'a jamais tué personne. Ça n'a jamais tué personne. Ne prêtez pas des intentions aux gens. En milieu chrétien, j'ai beaucoup vu ça et j'ai beaucoup souffert de ça aussi. On te prête des intentions. Parfois, tu ne vois même pas ça. Des soupçons. À une époque, toi tu veux le ministère, moi je ne voyais même plus, je veux le ministère comment? Je ne veux pas le ministère, moi je ne vous ai jamais dit que je veux le ministère. Si vous voyez que dans la vie d'un frère, il y a le charisme, il y a quelque chose, acceptez qu'il y ait le charisme, acceptez que Dieu veut l'utiliser. Peut-être qu'il est maladroit, il ne sait pas comment ça se passe. Il faut l'apprendre. Le frère, on voit le charisme, on voit que Dieu veut t'utiliser. Bah écoute, il y a aussi ce qui est mauvais chez toi. On essaie de l'aider, c'est ça le corps. Il ne faut pas avoir peur du charisme, parce que tu as peur que le charisme de l'eau va venir effacer. C'est pas ça le disciple de Jésus. Amen. Le corps est un, en synergie. On va prendre un autre passage. Dans Actes. Actes chapitre 4.
n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et personne ne disait que les choses qu'il possédait étaient à lui. Et toutes choses étaient communes entre eux. Vous Aussi, comprenez? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Là, on parle des hommes, hein? D'accord? Tout à l'heure, lorsqu'on parlait du corps, on parlait des organes, on parlait des membres, etc. Dans mon esprit, je voyais l'aspect interne du corps. D'accord? Maintenant, de façon physique, on voit des êtres humains, on voit des hommes qui jouent aussi ce rôle, d'accord? Et on nous dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que c'est bien lui appartenait en propre. Moi j'ai vécu ça. Au Gabon j'ai vécu ça. Hein? Lorsque le venait de commencer, on a vécu ces choses. C'était qu'un cœur, une âme, une paix extraordinaire, un amour véritable. J'ai grandi avec, j'ai vu des grands frères vraiment modèles. Et quand tu regardes leur vie, ça te donne envie de ne pas pécher. Ça vient seul, personne ne te force. Personne ne te dit arrête de pécher, personne ne te dit, tu es convaincu dans ton esprit qu'il faut que tu arrêtes. Il faut que tu marches de façon correcte parce que tu regardes, il y a des modèles. Alléluia. Nul ne disait que cette bien lui appartenait en propre, mais tout était commun entre eux. Tout était en commun entre eux. Vous voyez comment l'église du 1er siècle avait vécu. Ils étaient unis, l'unité de l'esprit. Et l'unité aussi de façon physique, ils étaient unis. Lorsque quelqu'un a un problème, mobilisez-vous. C'est aussi ça la maturité. Quelqu'un n'a pas reçu le western, n'a pas marché, mobilisez-vous. Les coups de fil, tac, 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 tac. Est-ce qu'on ne peut pas marcher un peu tout bien en assemblée? Je ne sais pas comment vous faites, mais mobilisez-vous, aidez. Quelqu'un a besoin d'un document, machin, n'a pas machin, etc. Mobilisez-vous. Vous avez vu la dernière fois, on a fait un compte là. Hein? Vous avez vu comment on se montait? Mobilisez-vous. Avec ce prix-là, on ne peut pas avoir le billet d'avion de quelqu'un. Aller-retour. Ou bien? Si. Donc c'est des choses que essayez de voir un peu plus loin, plus grand. Pensez de vous négligez pas. Ne dites pas que non, les étudiants, vous avez vu si chacun donne ça, vous avez vu combien ça fait. La vie de l'église. Donc, pour savoir qu'une église vit, il faudrait qu'elle soit unie. D'accord? Il faut marquer ça, il faudrait qu'elle soit unie. Il faudrait qu'elle soit un. Unie dans l'esprit, unie aussi de façon physique. Arrêtant les égos. Alléluia. Voilà. Un peu vu qu'ici, les frères, un peu en trop l'ego. Il faut casser ça. Soyez simple, soyez vous-même. On te considère, gloire à Dieu, on te considère pas, gloire à Dieu. Ça fait quoi? Gloire à Dieu, laisse ton cœur en paix. Ne permets pas que quelqu'un vienne te troubler là. Non. Il te parle bien, gloire à Dieu. Il te parle mal, gloire à Dieu. Et si ça t'a blessé, va le voir.
Si ton frère dit que ça m'a blessé, c'est déjà fait. Actes, chapitre 2, verset 41. Acte 2, 41. Acte 2, verset 41. Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, furent ajoutés à l'église environ 3000 âmes. Ok. Dans la vie de l'église, de façon pratique, il y a l'aspect du baptême. Quelles sont les personnes qui ne sont pas baptisées ici? Qui n'ont pas reçu le baptême. Ok. Donc, dans la vie de l'église, il y a la pratique du baptême. Une véritable assemblée, d'accord? Une véritable église doit pouvoir baptiser. Vous comprenez? Donc, lorsqu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, qui ont donné leur vie à Jésus, il faut la pratique du baptême. On continue. Verset 42. Et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres. Ok. Dans la vie de l'église, pour qu'une assemblée puisse vivre, pour qu'on ne sonne pas, vous ne voyez jamais, on prie à Seigneur, on ne veut pas la routine, on ne veut pas les mêmes choses. Lorsqu'on sent la routine, on a l'impression qu'on a stagné ou il y a la mort qui commence à s'installer. Il faut commencer à comprendre c'est quoi le problème. Comment est-ce que l'église fonctionne? Est-ce que la vie quelque part a été bloquée ou a été coupée? Vous comprenez? Donc il y a la pratique, ça c'est le fondement de la vie de l'église. D'accord? On a vu l'unité de l'esprit, l'unité entre frères et sœurs, mais également la pratique du baptême et aussi la doctrine. La doctrine, c'est les enseignements. Quelle église va vivre sans enseignement? S'il n'y a pas des enseignements, l'église va mourir. Parce que l'enseignement, c'est l'eau, c'est la nourriture. Vous comprenez? S'il n'y a pas de formation, s'il n'y a pas d'enseignement, vous allez finir par mourir. Parce que vous allez manquer d'eau, vous allez manquer de nourriture. Et quand c'est comme ça, on fait quoi? On meurt. Vous comprenez? Il faut des enseignements. Et lorsqu'il y a enseignements, soyez tous là. Parce que les enseignements viendront pour bâtir vos vies. Ne vous dites pas c'est les mêmes choses, mais depuis que je suis converti, ça fait tant d'années, j'écoute souvent les mêmes enseignements. Mais je comprends que dans mon approche, c'est plus pareil. La façon dont j'approche ça, je comprends ça maintenant autrement. Et plus tu progresses, plus tu grandis avec le Seigneur, on prêche encore les mêmes choses, ton approche encore change. Donc ne négligez pas ça, ne vous dites pas non, c'est les mêmes choses, machin on veut, les encore, non, non. C'est les mêmes choses, bon toi apporte de nouvelles choses. Hein? Apporte ce qui vient du ciel, on va apprendre aussi. Être là devant, c'est pas facile. Hein? Parce que vous dites aux autres, ah, c'est pas ça, c'est pas facile. Viens montrer ce que tu sais faire. Après, tu vas venir commencer à balbutier ici. Pose, tu ne sais pas poser. Et c'est toi qui dis aux autres que c'est pas bon. Vous comprenez? Donc, il y a certaines choses, souvent, il faut éviter. Encore, il dit Dans la communion fraternelle. la communion fraternelle. C'est quoi la communion fraternelle? C'est quoi la communion fraternelle? Communion. Communion. Fraternelle.
parle de quoi? Koinonia. Koinonia, tu parles de commun, contribution, commun, contribution, unité. Communion fraternelle parle de koinonia, donc tout ce qu'on a en commun. Qu'est-ce qu'on a en commun? La foi, la vie de prière, la vie de méditation, la fraction du pain, beaucoup de choses. Ça, c'est la communion fraternelle. D'accord? Mais également les visites. Visitez-vous. D'accord? Sortez ensemble. Voilà, épanouissez-vous. Vous êtes jeunes. Pas dans le mauvais sens, pas aller dans les bars et tout comme ça, vous savez que vous ne pouvez pas faire ça. Épanouissez-vous, soyez des jeunes responsables. Vous avez beaucoup d'endroits ici où vous pouvez aller visiter, partager. Vous allez souvent au parc Anne, ça non? Au parc Anne et voilà, c'est des bonnes choses, c'est ça la communion fraternelle aussi. D'accord? Contribution. Notez les questions, s'il vous plaît. Contribution, unité. Koinonia, c'est grec. Vous voyez qu'il y a toujours l'aspect de unité. Si on n'est plus unis, c'est qu'il n'y a plus de communion fraternelle. D'accord? Quoi d'autre? Dans la fraction du pain. Donc, communion fraternelle dans la fraction du pain. Ça va faire référence à quoi? Au repas du Seigneur. Donc, une assemblée doit avoir la communion fraternelle. D'accord? Une assemblée qui vit doit avoir quoi? La fraction du pain. Le repas du Seigneur. On se dit, et assemblée. Qui vit, l'église qui vit, d'accord, sans repas du Seigneur. Vous voyez ça comment? Les choix. Quelle est la dernière fois que vous avez fait le repas du Seigneur? Ah? Ça fait un an. Depuis la fois où on a fait ça avec toute l'église. C'est des propositions qui peuvent venir de vous, pas forcément des références, qui peuvent venir de vous. Il y a des choses qui peuvent les échapper. Et comme vous regardez comment l'église fonctionne, vous proposez. Vous proposez ça, que bon, ça fait un moment on n'a pas fait ça, vous proposez ça. Ce serait bien, ça fait partie de la vie de l'église. Il faudrait que l'église vive aussi. Et apprenne comment ça se passe. Quelles sont les personnes qui n'ont jamais participé à ça? Jamais. La suite. Et tout le monde avait de la crainte. Et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par les apôtres. Beaucoup de miracles et de prodiges. Avant les miracles et les prodiges, il y avait quoi? Non. Il y a après la fraction du pain, il y a quoi? La prière. Donc une église doit prier. S'il n'y a pas de temps de prière dans une assemblée, surtout ici à Dakar, vous allez vite mourir. Lorsque les gens vous proposent la prière, pourquoi vous refusez? Lorsque les gens vous proposent le jeûne, pourquoi vous refusez? Ça fait partie de la vie, de ma vie, de nos vies. Ou bien, il y a des gens qui me proposent la prière, après j'ai besoin qu'on prie ensemble, machin, tout ça. Je dis ok, on va prier. Parce que moi aussi, ça va me faire du bien. On monte. Quand tu sors de là, tu dis oui, Seigneur, merci. Ou bien,
le monde va dire non, les préoccupés, l'école, nanani, mais franchement, nous on n'a pas aussi étudié. On a étudié. Priez, l'église doit prier. Montez ici, là, Dakar. Si vous ne montez pas, vous allez mourir. Vous allez vous entretuer en vous là. Vie de prière, les sœurs, il y a beaucoup de sœurs ici, là. Sinon, vous attendez la prière. Beaucoup. Et frères, pareil. Donc, si vous pouvez imaginer la puissance qu'il y a dans la prière. L'autorité qu'il y a dans la prière. Lorsqu'il y a une situation qui ne va pas, tu montes dans la prière. Oh. Quand le ciel s'ouvre, mon Dieu, il y a une ici, j'ai vu. Quand elle va se lever dans la prière, rien ne va lui résister. Prière. Moi j'aime la prière. J'aime beaucoup la prière. Grâce à la prière, j'ai vu beaucoup de choses. Grâce à la prière, il y a eu des auto-délivrances dans ma vie. J'ai eu des choses qui quittaient mon corps. Grâce à la prière intense. Un homme de prière, si tu pries quand tu imposes les mains à quelqu'un, les délivrances là, tu n'as pas besoin de trop traîner, parce que ce n'est pas toi qui fais. Tu es juste disposé parce que tu as ta communion, elle est directe. Tu es disposé, paf. Hier, la façon dont les délivrances se faisaient ici. Bam. Wow. Je donne des paroles avec précision claire. Après la prière. Après la prière, c'est le verset 43. Et tout le monde avait de la crainte. Et tout le monde avait de la crainte. Quelle crainte? La crainte de Dieu. Vous comprenez? La vie de l'église, une église qui vit doit avoir la crainte de Dieu. Tout le monde avait de la crainte. Donc tout le monde doit avoir la crainte de Dieu. Quand il y a des enseignements qui sont donnés, ça vient nous éclairer par rapport au monde auquel on vit. Ça crée en nous la crainte de Dieu. Lorsqu'on parle des thèmes comme le péché, ça crée en nous la crainte de Dieu. Lorsqu'on parle des thèmes comme l'enfer, ça crée en nous la crainte de Dieu. Lorsqu'on parle des thèmes comme l'enlèvement de l'église, ça crée en nous la crainte de Dieu. Lorsqu'on monte dans la prière pour être fortifié, etc. Lorsqu'il y a des gens qui sont délivrés, etc., ça crée la crainte de Dieu. Ah, donc les démons existent vraiment. Même dans le repas du Seigneur, il y a la crainte de Dieu. On pense avec révérence. Ce n'est pas un jeu. Vous avez là. Ensuite. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par les apôtres. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par les apôtres. Une église qui est en vie, s'il n'y a pas de miracle, on doit se poser des questions. S'il n'y a pas de délivrance, on doit se poser des questions. L'année dernière, j'arrive. Le Seigneur délivre Hélène. Témoigne un peu comment Hélène était. Quand elle est arrivée, elle était vraiment malade. Ça n'allait pas quoi. On avait peur de nous-mêmes, on se disait qu'elle va mourir chez nous et tout ça. On a vraiment... Bon, en tout cas, on se disait que voilà, elle ne va pas peut-être vivre trop longtemps. En tout cas, si ça n'allait pas, en fait, ça se voyait sur son visage. La couleur de sa peau était noire. Ah, bon, je ne vais pas dire fade, mais c'était vraiment noir, sombre en fait.
Maintenant, après la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle était? Donc, après la prière, vraiment, elle a passé du temps, elle était vraiment venue rayonnante en fait, elle a commencé vraiment à aller, elle était pleine de vie en fait, pleine de vie, tout commençait à aller, et elle avait même témoigné, ça se voyait en fait, c'est comme si vraiment, il y avait le même vivant la vie. Vous l'avez vu tout récemment, non? C'est que ça allait à Pau. C'est qui? Ok. Quelles sont les personnes qui ont vu malades et en pleine santé? Ok. On m'a dit qu'elle a pris du poids. Quelles sont les personnes qui étaient là lorsqu'on a prié? Yannick. Il était parti en gros aussi. Et mon frère, viens témoigner là. Hélène. Bonjour à tous. Hélène, comment était Hélène lorsque elle est arrivée ici après quelques temps? C'était quand? L'année dernière ou cette année? Cette année. Donc un an après, quand tu l'as vu, comment elle était? Elle allait mieux, hein. Elle était très vraiment bien. C'est vrai qu'elle avait pris son papa, mais en termes de poids, là, repris du poids vraiment. Son visage était beaucoup rayonnant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui, par rapport à sa foi, mais physiquement, elle a repris du poids. Elle va très bien. Donc la santé physique, ça va. Oh, avant ça, elle était un peu. Il y avait beaucoup. Même les yeux sont devenus plus clairs que ça. Plus clair. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Amen. L'année dernière, un autre cas. Et qui peut faire ça? Il n'y a que Jésus, il n'y a que Jésus, il n'y a que Jésus. Une église qui a la vie. Parce que l'église aussi, c'est nous. Hein? D'accord? En tant qu'être humain, on est l'église. Vous voyez un peu? Et si on porte la vie sera communiquée aux autres. Est-ce que c'est un gris? Est-ce que c'est un quoi? Est-ce que c'est un quoi? Non. S'il n'y a pas de vie de consécration, Dieu va t'utiliser comme ça. Si tu ne paies pas le prix quelque part, Dieu va t'utiliser comme ça. Voilà. Donc une église qui vit doit aussi avoir les miracles. Aspirer à ça. S'il n'y a pas de miracles, Seigneur, on voit les miracles. S'il y a des cas vraiment façon mener et la foi prier, on va partir. Hier, je faisais la délivrance, j'ai senti une douleur au ventre. Je ne savais pas qu'il y avait un frère qui était au couloir qui avait la douleur là. Il est venu, on a prié pour lui. Je voulais juste témoigner qu'aujourd'hui je suis vraiment en joie ce matin. Depuis j'étais un peu pâle, mais ce matin je suis beaucoup plus en joie à cause de tout ce qui s'est passé hier, ce que j'ai vu, ça m'a donné l'espoir que Jésus est vivant. Il est vivant, il fait encore de grandes choses. Ce matin c'est comme si j'ai retrouvé tout mon état. Ça m'a donné beaucoup d'espoir. Je voulais juste partager ça. C'est vraiment le mot qu'il faut envoyer l'espoir. Moi-même aussi, ça m'a donné cette chose. Oui. Moi, j'ai une question en fait. Parce que je vois que beaucoup ont été délivrés des esprits en fait. Et je me pose des questions. Comment quelqu'un qui exerce qui prie, qui exerce les grâces de Dieu, peuvent être possédés. Et quel est le danger si il n'y a pas de discernement qu'il y en a ceux qui sont possédés? Quel est le danger dans le corps de Christ? Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Pourquoi? Ok. Non, pourquoi nous on emploie le terme possédé? C'est un abus de langage. Moi, c'est ce que le Seigneur m'a enseigné il n'y a pas très longtemps. C'est un abus de langage. Lorsqu'on parle de possession, ça signifie que la personne te contrôle.
Ça signifie que la personne te contrôle. La personne a pris le contrôle de toute chose en toi et te manipule. Lorsque c'est comme ça, vous ne pouvez pas dire que tu es chrétien. Vous comprenez? Un chrétien peut être sous l'influence, d'accord, d'un démon, d'un esprit, d'accord, et on peut le chasser au nom de Jésus. Vous comprenez un peu? Ah oui. Parce que je vais fouiller un terme, le terme possession, je ne m'en souviens plus. En grec, j'essaie de regarder, mais ça dit des choses graves. On peut vérifier ceux qui ont un dictionnaire là, dans les téléphones. Il parle d'une réserve, une conservation, possession, sa propre propriété, une acquisition. Une acquisition, sa propre propriété. Donc quand tu es possédé, tu deviens la propriété de ce démon. Est-ce qu'un chrétien devient la propriété de Satan? Hein? Une acquisition, je me suis acquis. Lorsqu'on a acquis quelque chose, c'est quoi? Voilà. Comment est-ce qu'on appartient à Satan? En même temps, on va encore appartenir à Dieu. Vous comprenez? Oui. Un chrétien peut ouvrir des portes, vous comprenez, et être sous l'influence, une influence démoniaque. Vous comprenez? Maintenant, il faudrait chasser l'esprit qui apporte cette influence-là. Le fait qu'on se sent mal, le fait qu'on sent qu'il y a quelque chose, etc., etc., etc. Est-ce que c'est pour autant que cet esprit-là, parfois aussi cet esprit peut te pousser à vouloir aller dans le péché? Voilà. Donc il faut chasser ça. Possession démoniaque, regardez un peu comme le fou de Gadara, là, c'est la possession. Vous comprenez? C'est la possession. Ils ont possédé l'esprit, ils ont possédé l'âme, ils ont possédé le corps. Il te dit à gauche, tu vas à gauche, il te dit à droite, tu vas à droite. Tu pars seul, tu dérailles. C'est possédé. Comme aussi les non-croyants, ils sont possédés. Si c'est l'acquisition, c'est l'acquisition de Satan. Il leur dit à gauche, dans vos penchants, ils vont à gauche, à droite, dans vos penchants, ils vont à droite. Donc, tu comprends, Hortense? Oui. Voilà. Donc souvent, il était possédé, vraiment la sirène, machin, tout. Elle est sous l'influence de la sirène des autres. La sirène doit influencer sa vie pour l'emmener à la possession. Donc c'est ça le danger. Le danger est de ne pas veiller. Parce que tu vois un peu. Il y a des choses qui peuvent, en tant que chrétiens, qui peuvent, des démons qui rôdent, comme la parole le dit, Satan rôde autour de nous, sachant qui? Dévorer. Donc dévorer là, c'est manger, c'est tuer, c'est posséder. Tu comprends? Voilà, donc il rôde pour chercher qui va posséder. Mais s'il rôde autour de toi, tu vas sentir une influence, d'accord, démoniaque. Tu vois? Mais non. Ce qu'il cherche à faire, c'est jouer avec tes sens, ta chair. Comme elle est faite, d'accord, il va rôder pour l'activer. Tu comprends? Si elle s'active, il rentre. S'il rentre, s'il n'y a pas repentance, s'il n'y a pas machin, d'autres rentrent. Tu commences la vie de prière, tout est cassé. Et là, tu es dans la possession. Tu commences à repartir dans le monde, tout ça là. La possession, tu as besoin de délivrance. C'est bon? Ok. Il manquait quelque chose ou bien c'est bon? Après, c'est les miracles. Après les miracles, il y a quoi?
On est à la fin. Verset 44. Oui. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ok. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et ils les distribuaient à tous. D'accord, donc il y a encore l'image de l'unité. Voilà. Donc une véritable église qui vit doit avoir toutes ces choses. Vous comprenez? S'il y a une chose que vous réalisez qui manque, il faut commencer à interpeller. Faisons attention pour que nous ne soyons pas déséquilibrés. Faisons attention pour qu'il faudrait que ça soit comme ça. Et chacun doit jouer sa partition. Si Dieu te donne un message à cœur, viens voir les frères qui jouent au fils d'ancien. Ah frère, j'ai quelque chose à partager aujourd'hui. Ou envoie un message. Ah, j'aimerais partager quelque chose de même par la grâce de Dieu. Au moins ils ont la puce à l'oreille. Ne viens pas directement comme ça. Amen, amen, oui, bon. Et tu commences en 6, c'est maladroit. Et puis si on te reprend, tu boudes. Non, hein? On te reprend bien. Tu boudes comment? C'est pas le désordre. Vous comprenez? Voilà. Donc si c'est sur place que le Seigneur te donne un message en arrivant, parle aux autres. Ah voilà, j'ai un message à partager, machin. Ok, d'accord. Tu partages. Pourquoi on va vous empêcher de parler? Si tu n'es pas dans le péché, si tu n'es pas, voilà. Amen. Donc lorsqu'on va dire les uns ou les autres, il faut s'exprimer. N'attendez pas toujours les autres. S'il faut chanter, c'est tout le monde qui chante. C'est vrai que Dieu a donné une grâce à certains, et ceux qui ont des grâces à chanter aussi. On n'a pas toujours dit il faut chanter, il faut machin, comme ça vous suppliez. C'est votre grâce. Mettez au service vos dons, c'est ça non? Les uns aux autres. Question.